Oui, monsieur Amos, bonjour. Et pour nous, c'est une fierté par rapport à votre visite ici dans la région ecclésiastique est de l'église évangélique luthérienne du Cameroun, et plus précisément à Garoboulaye, qui est le siège de la région ecclésiastique est. Comme vous le constatez vous-même, nous sommes comme ça dans le chantier de la cathédrale régionale de l'ELC à Garoboulaye. Nous avons suivi beaucoup d'observations par rapport à l'ancienne chapelle qui est maintenant insuffisante, avec une faible contenance lorsque nous avons de grands événements. Et vous voyez, Garoboulaye, c'est une ville qui a abrité beaucoup de missionnaires américains. Et pour nous, c'était un défi de montrer aux yeux de l'Église qu'avec le passage des missionnaires, le fruit de la foi, comme souvenir de ce que les missionnaires ont fait, c'est de prouver qu'effectivement nous pouvons faire quelque chose. Et faire quelque chose en souvenir de ce que les missionnaires ont fait, c'est faire preuve de cette foi à travers cette grande œuvre dont le défi est de construire une cathédrale d'une contenance de plus de 3000 personnes. Et ce chantier que vous voyez, d'autres personnes pensent que nous recevons les subventions venant d'ailleurs, mais ce sont les contributions locales. Et ce qui est surprenant et étonnant, quand on remet tout à Dieu, c'est Dieu lui-même qui prend le devant. C'est Dieu qui mobilise les moyens, qui dit aux gens de venir travailler dans ce chantier. Dernièrement, je prends pour exemple, j'étais en déplacement et nous étions un peu en carence du ciment, mais on reçoit un don d'une tonne de ciment que quelqu'un de passage a débloqué pour nous aider dans ce chantier. Et c'est de cette manière que nous procédons avec les travaux de cette cathédrale. Et cette cathédrale aura le bureau de l'évêque régional. Il y aura une bibliothèque à l'intérieur de cette cathédrale, une salle de réunion, une case de passage, les douches, les toilettes pour hommes, pour femmes, une toilette également dans le bureau de l'évêque régional et les dépendances à l'extérieur. Donc c'est un grand projet et c'est le lieu de dire merci aux chrétiens, puisque toute la région est engagée et mobilisée vraiment derrière ce chantier, ce vaste chantier. Donc c'est l'œuvre vraiment de tout le monde. Même l'évêque national, avec son BE, nous encourage aussi avec son soutien dans ces travaux de la cathédrale. Donc nous disons merci à tous les apports. Et nous saisissons cette occasion également pour encourager les nôtres, puisque lorsque nous avons posé quelque chose pour l'œuvre du Seigneur, je pense que c'est la grande chose qu'on puisse faire dans la vie. Offrir sa vie pour le service de Dieu, offrir ses moyens pour servir Dieu, pour réaliser une grande œuvre pour la cause de Dieu, c'est de quoi vraiment être fier dans la vie. Et vous voyez ce technicien et ces chrétiens que nous avons au chantier s'engagent volontairement. Depuis la fondation jusqu'à ce jour, ils sont vraiment engagés pour que ce chantier parvienne à la fin. Sur ce site, il y avait beaucoup de manguiers. Nous avons déraciné beaucoup de manguiers sur ce site avant que ces travaux ne commencent.
C'est un chantier qui a commencé, qui devait commencer depuis 1986. Mais ça a traîné, il y avait soit des mésententes, soit des distractions de fonds par rapport à ce chantier. Et en 2015, nous avons pris les choses à bras le corps pour que ce chantier avance. Actuellement, nous sommes déjà à plus de 6 millions que les chrétiens ont cotisé pour que ces travaux parviennent déjà à ce niveau. Donc, voilà un peu comment nous procédons. Et en face, nous avons l'ancienne chapelle que vous-même constatez qui est déjà vétuste. Et cette chapelle est fatiguée. Et puis, c'est l'œuvre des missionnaires aussi. C'est dans les années 40 à 50 que nous avons eu cette chapelle. Et une autre chose également, par rapport à ce travail, nous avons les jeunes, les femmes, les hommes, même les vieux, qui sont vraiment engagés. Vous allez trouver des mamans qui viennent puiser de l'eau, d'autres font le repas pour apporter au chantier, pour soutenir l'évolution des travaux. C'est également le volontariat juste à ce niveau, même puiser de l'eau, porter du sable, tous s'engagent vraiment pour que ce travail parvienne à sa réalisation. Donc voilà un peu ce que nous pouvions dire par rapport à ce chantier. Et nous demandons à chacun de prier pour que cette œuvre, qui est l'œuvre du Seigneur, parvienne à sa parfaite réalisation. Et nous comptons également sur vous. Et dans le cadre du projet de Use Your Talent, je pense qu'il y a beaucoup de talents ici que nous essayons de mobiliser pour la cause de ce vaste chantier. Donc, c'est ce que j'avais à dire, M. Amos. Merci pour votre présence ici à Garamboulaye. Merci. Et Monseigneur, quel est le coût total du travail, l'estimation du coût total, ça devrait vous revenir à combien? Oui, pour le mur, si nous achevons le mur, nous nous situons déjà autour de 40 millions. S'il faut réaliser le mur et s'il fallait payer les mains d'œuvre, nous serions au-delà de 40 millions. On serait même à 50 millions, rien que pour faire le mur et chaîner. Puis il y aura un balcon là à niveau vers le fond. Et tout cela, nous nous situerons dans les 40 à 50 millions s'il faut simplement achever le mur. Si je comprends bien, dans le coût total du projet, c'est-à-dire avec les investissements, les dépendances dont vous parliez, les bureaux et tout cela se situera autour de 150 voire 200 millions. 150 millions, entre 150 et 200 millions. Et nous avons déjà une promesse, puisque nous, comme je disais tout à l'heure, Dieu parle dans le cœur des gens. Il y a une de nos filles qui est aux États-Unis qui s'est donnée pour défi que si nous finissons la chapelle si vite, elle va équiper toute la chapelle avec les places assises. Elle à elle seule. Bon, c'est déjà une source de motivation pour nous, pour qu'on se mette au travail, vraiment pour que ce chantier finisse un peu vite et en bénéficier de ce don. Et là, donc, qui est le technicien qui conduit ces travaux? Est-ce que c'est un fidèle ou bien c'est quelqu'un que vous avez recruté? C'est lui qui conduit de manière globale? Oui, c'est lui. En plus des techniciens qui travaillent à la tâche aussi. Oui, c'est lui qui conduit ce travail. Il est là, c'est un des chrétiens, puisque dans la communauté, nous avons des entrepreneurs. Et nous avons un entrepreneur qui est à la tête de ce chantier. Il est en déplacement, malheureusement. Et quel est le langage que vous tenez, que vous adressez aux chrétiens pour qu'ils s'engagent comme cela? Vous leur dites quoi exactement pour qu'ils soient motivés? Comme je vois des papas, des gens peut-être à la retraite déjà, mais qui donnent de leur temps. Oui, ici, nous disons d'abord merci à... Puisque nous nous situons dans la zone de Sudan Mission, cette partie de l'église est évangélisée par les Américains. Et très tôt, quand je fouillais les archives chez moi,
j'ai trouvé une lettre, un procès verbal de la réunion des missionnaires américains ici à Garablaye, dont le secrétaire était M. Bonoff, paix à son âme. Dans cette correspondance, dans ce procès verbal, j'ai lu ce que les Vous parlez de Lee Bonoff. Oui, Lee Bonoff, merci. Dans leur procès verbal de la réunion, déjà tôt, puisqu'ils ont fait la réunion dans les années 60, ils disaient qu'il faut apprendre aux gens à se débrouiller d'eux-mêmes. Comme pour dire que nous apprendre à pêcher que de nous donner du poisson. Et dans cette région, donc, les chrétiens ont appris à se développer eux-mêmes et venir dans le volontariat pour soutenir le travail, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit au niveau des communautés. Donc, partant donc de cela, sur cette base, nous encourageons les chrétiens, nous les exhortons, lorsqu'il y a un petit travail à réaliser au niveau de l'Église, et ils viennent. Puis en leur disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, ils parviennent à comprendre et chacun s'engage vraiment pour travailler pour l'Église, pour l'avancement de l'œuvre de Jésus-Christ. Monseigneur, les travaux sont faits sur une base de volontariat. Alors, comment est-ce que vous organisez ces travaux de manière pratique? Oui, sur le plan organisationnel, au sein de la communauté, surtout ici au centre, à Garablaye, nous essayons de dresser un calendrier. Que telle semaine, puisque nous avons retenu 2 jours par semaine pour les travaux ici. Et nous dressons un calendrier, on organise le groupe, ceux qui doivent apporter le repas. Oui, d'autres, la contribution, c'est venir avec le repas pour ceux qui travaillent. Et on organise aussi certains groupes, que ce soit des chorales, qui viennent pour puiser de l'eau pour le chantier et des techniciens qui viennent pour le travail. Et les techniciens sont permanents, qui sont également les membres de la communauté. Donc c'est un peu de cette manière, sous notre supervision également. Puisque notre présence auprès d'eux, ça les galvanise et ils ne se sentent pas sur le chantier. Merci Monseigneur, et toute notre prière est que ce que vous avez commencé, que le Seigneur bénisse et que cela arrive à son terme, comme la construction du temple de Jérusalem. Merci, merci. Nous vous remercions. Bon, je m'appelle Ngambete Bernard. Je suis ancien de l'église et responsable de Vie Nouvelle. On s'est donc engagé dans les travaux de cette cathédrale, vu que l'ancienne chapelle paraît très étroite pour contenir toute la population. On a eu cette joie parce que quand on travaille au Seigneur, on a la bénédiction. Tout ce qu'on fait dans la vie réussit. On s'est donc réunis pour qu'on forme un groupe qui sera très régulier pour la construction de cette chapelle. C'est un volontariat. Il n'y a pas de salaire, pas de pointage. Donc on a accepté de travailler pour Dieu. Puisque Dieu pourvoit à nos besoins, nous devons aussi le servir. Et je vois que dans ce groupe, vous êtes nombreux. Il y a même des personnes qui sont très âgées. Peut-être qu'ils étaient même déjà des retraités en train de se reposer, mais qui ont accepté de venir ici. Comment est-ce que vous motivez votre équipe? Bon, juste, il y a les prières. Dans les cellules de prière, dans les groupes de prière, même à la chapelle, on prie pour que Dieu donne la joie à chacun de nous, la force, la santé pour venir dans ce chantier travailler afin qu'on puisse vraiment se réunir ici pour écouter la parole de Dieu. Et maintenant, parlant de technique, vous êtes technicien à la base même. À combien de pourcents, ou bien à quel pourcentage pouvez-vous évaluer l'état actuel des travaux?
Actuellement, les travaux sont à 40%. 40%. Et vous avez démarré les travaux en quelle année? L'an passé seulement. Un an. Un an. Cela signifie que d'ici 3 ans, le chantier sera complètement fini, livré. Avant même, c'est possible s'il y a les apports. Ok. S'il y a les apports. Mais autre chose aussi, c'est que vous savez que des projets en communauté et tout ne se font pas sans difficulté. Comment vous faites pour surmonter les difficultés? Quelles sont vos sources de motivation qui vous aident à aller au-delà de tout ce qui se présente à vous comme problème, comme, je veux dire comme défi? Puisqu'on sait actuellement que les partenaires missionnaires ont lâché. Maintenant, on a compris qu'il faut s'unir, se mobiliser pour réaliser ces grands projets. Comment ça se passe? Au niveau de notre congrégation, nous passons par les quêtes. Il y a les quêtes. Il y a les gens de bonne volonté qui nous aident parfois. C'est avec cet argent-là qu'on gère rationnellement. Je dis encore rationnellement. Avec les matériels qu'on a sur place et les matériaux, bon, puisque la main-d'œuvre est gratuite, et c'est comme ça que le travail avance. Et une autre question, comment est-ce que vous rendez compte aux fidèles de l'évolution de ces travaux? Est-ce que c'est chaque dimanche ou bien c'est chaque mois ou bien c'est à des périodes bien fixées? Non, puisque chaque jour, les fidèles passent pour voir l'avancement des travaux. À quel niveau nous sommes bloqués? Et qu'est-ce qui fait bloquer ce travail? On peut dire aujourd'hui que, bon, on n'a pas eu d'eau. La semaine prochaine, tout le monde va se mobiliser pour remplir tous les fûts. On peut encore dire qu'il y a peut-être les papeurs qui sont très loin du chantier. Il faut les ramener très proches pour qu'on puisse prendre facilement et travailler avec. Eux, ils comprennent parce que de temps en temps, ils sont les chantiers. On n'a pas besoin de les appeler pour venir voir l'évolution du travail. Donc vous n'avez même pas besoin de faire un rapport particulier lors des cultes parce que comme le chantier est à côté de l'église, eux-mêmes chaque dimanche ils constatent, ils voient. Et puis s'il y a besoin, vous attirez leur attention oui. là-dessus. Il y a des rapports qui se passent, surtout les rapports financiers, pour qu'ils sachent exactement combien on a utilisé, combien il reste, ou bien il n'y a plus pratiquement rien. Ah, donc les rapports financiers, vous le faites très régulièrement? Oui, très régulièrement. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Effectivement. Effectivement. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse dans le travail que vous faites. Je vous remercie également. Vous? Merci. Vous aussi, vous travaillez au chantier de l'église? Oui, on travaille au chantier de l'église. Qu'est-ce que vous faites précisément? On puise l'eau. Et pourquoi est-ce que vous faites ça? Est-ce qu'on vous paye? Est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose que vous gagnez comme ça là? Non. Vous faites ça? On ne peut pas gagner. Ah bon? Ça, oui. Mais pourquoi vous le faites quand même? Non, on fait ça pour Dieu seulement. Ah d'accord. Oui. Maman, avec votre âge là, vous portez l'eau sur la tête et vous allez chercher l'eau loin comme ça là. Est-ce que c'est pas fatigant? Elle dit qu'elle ne sent pas la fatigue quand c'est le travail de l'église, elle ne sent pas la fatigue quand c'est le travail de Dieu là. Et quand on vous demande de travailler, de venir travailler comme ça, est-ce que vous êtes souvent découragé ou bien vous n'êtes jamais découragé? Ok. Aujourd'hui vous êtes à deux. Est-ce que souvent il y a d'autres femmes qui se joignent aussi à vous? Non. C'est beau. Pour aujourd'hui? Oui. Et les autres jours? Non, pour moi c'est pour ma première fois de venir aujourd'hui. Ok. Oui, c'est pour ma première fois de venir aujourd'hui là.
Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres femmes qui viennent puiser de l'eau La comme mère, vous comme s'il ça? vient souvent, elle vient. Elle vient. D'accord. Pour moi, c'est la toute première fois de venir. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Merci. Namne garga iten e pa ma heme de tomen e mode ingai de mode gasi katua gasi sobena e ba kwati duka wen gasa sona e ne so kasi e mone tumko so fuda wen de tuaga e pa ma helen nyebi sente ko kris heme de tumko so be onyawi obem ke wan an karti ne ne hote tumna ke pa wa eto inde e mode de tumko so ga be de tuago so entena yunigi be winde to hawa duhe e sana waten hasoga be e pa ma hengi bileng e mete to maso e de asen heleng ne so sa e he mon so sa e ga e sa obimke e sa onyake e sa obakake he mete he me pa ma win de tuwa zonin so e de asen heleng e ne bi na so sa e he mon ne ho me batigere ne ne win me damsen par église ga asen ga ne de mon win zona nin so o so bate e ki na so mo ne ki yak se so bona he go to helen ne to ko so jang di ti welen ne parande sieze ko ti welen ne garamble he no mo e pa ma ana e sen ko ma wen de ton ko so hatum ko so me ne city mo ne pa ma sen he no mo e o nya wi sen ko kri de jig ma helen e ne so sa etene mo ne ko he me to hanen no mo sen ni kama woni be Nte đưa tung có số nó bắt pin lên nte tung có mai tung có làm sao et tung ni ne bo Alphonse ni ne maso ne ni ko ha bilen mete de to ni tung ko so disi ko san pina ana sasi ne so how to hema pa ma kemi di so ku gasa man so idu ne dese wene tung ko so asen bare de to mine hayatene tourtembet. Je suis heureux de servir l'Éternel parce qu'il m'a beaucoup sauvé et je suis fier de travailler dans son chantier. ni ko de to maso ne pa ma o ton ko son kurungimbi ni ne manti Daniel ite me de to maso na bakam gimbileng ina hayo Mohammed sallallahu merci au secours nani anga sama monsieur min handicapé mbona ngaina ko mi de to musho ko ba de to mission mbona ngaina mi te duduke zone ni wobe de servir l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'édifice est là. Merci. Voici donc le projet de la cathédrale de la région ecclésiastique est de l'église évangélique luthérienne du Cameroun. Un projet gigantesque, vouloir mettre un édifice de 3000 places assises. Nous prions vivement que le Seigneur les accompagne dans ce projet qui est pour sa gloire. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans